Chez Colas, nous sommes engagés depuis plus de 90 ans à concevoir, construire et entretenir des infrastructures de transport durables. Nous le savons, les enjeux de décarbonation, de désimperméabilisation, de développement durable, de lutte contre les îlots de chaleur urbains sont au cœur de vos attentes et de celles des concitoyens. C'est pourquoi nous avons développé de nombreuses solutions pour y répondre. Nous investissons continuellement dans des technologies et des solutions nouvelles pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité de nos infrastructures. En tant que partenaire du Trophée des maires, nous sommes donc honorés de remettre le Trophée de l'innovation. Nos 600 collaborateurs, présents sur le Rhône au travers de nos 8 implantations, sont à vos côtés pour imaginer et concevoir les routes et infrastructures de transport de demain. Christophe Simon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On connaît tous le groupe Colas. Comment se traduit justement l'innovation au sein de votre groupe? Parce qu'on a l'impression parfois de voir un peu toujours les mêmes choses dans les rues, et pourtant vous arrivez justement à travailler la recherche et à innover. Comment ça se passe chez vous? Alors, comme je disais, l'innovation, c'est une valeur qui fait partie de l'ADN de Colas depuis plus de 90 ans. Pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et vous accompagner à créer vos routes du futur de demain, nous sommes principalement engagés sur les sujets de décarbonation, développement durable, désimperméabilisation et lutte contre les îlots de chaleur. Et comme vous disiez, Colas, c'est une grande entreprise, mais également très locale. Et j'en veux pour preuve notre laboratoire de recherche et développement, qui est situé à quelques centaines de mètres d'ici à peine. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce laboratoire justement? Eh bien, on prépare les solutions de demain. Et s'il y a 3 solutions que je voudrais vous proposer ce soir, opérationnelles et en mesure de proposer. Premièrement, Infracare. Infracare, c'est une solution qui vous aide à gérer le patrimoine routier. On vient faire un état des dégradations de la route à l'instant T. Alors, c'est avec des caméras, de l'intelligence artificielle. Et ça permet aussi l'outil de programmer l'entretien sur plusieurs années de l'entretien des chaussées. Deuxième solution, EasyCold, un enrobé appliqué à froid, économique et écologique, avec la particularité, en une seule couche, de pouvoir faire le reprofilage et la couche de roulement. Et pour finir, le produit qui marche fort cette année, le VGCol, c'est un enrobé clair, beige, qui est bas carbone. Et lui, il a la particularité, là où on a un liant d'habitude pétrolière, d'origine pétrolière, là on a un liant d'origine principalement végétale. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, il vous reste donc à nous dévoiler le nom de lauréat du Trophée de l'innovation. Oui, mais avant, Karine, oui, vous allez qui sont les finalistes. annoncer les finalistes. Alors, nous avons la commune de Mornan pour l'Office du pouvoir d'achat, la commune de Tassaradmilune pour son podcast pour écouter la ville, et la commune de Saint-Genis-Laval pour la création d'un comité consultatif des antennes relais. On vous laisse découvrir. Alors, le lauréat. Le lauréat. Et bravo à la commune de Mornan. Mornan. Bravo. Renaud Pfeffer, maire de Mornan, bonsoir. Je vous laisse vous installer là. Bonsoir. Alors, vous, Renaud Pfeffer, donc vous êtes maire de Mornan, vous êtes président de la Copamo et VP à la région. Vous allez peut-être vous présenter qui est monté avec vous. Alors sont montés avec moi Christian Cessillon, qui est un conseiller municipal délégué au pouvoir d'achat, et Clarisse Battaglia, qui est une conseillère en économie sociale et familiale. Je vous expliquerai à quoi elle sert tout à l'heure, mais c'est extraordinaire. Enchantée. Alors justement, vous êtes au cœur de la préoccupation majeure de nos concitoyens dans votre commune, c'est le porte-monnaie. Alors c'est quoi exactement l'Office du pouvoir d'achat? En fait, c'est le trophée de l'innovation, mais en réalité, c'est qu'une question de bon sens. Il y a 10 ans, on avait monté la première mutuelle communale en France. Et là, le problème du pouvoir d'achat, c'est un problème d'actualité, c'est un problème récurrent. Et finalement, ce qui avait marché avec la mutuelle communale, c'était la force du groupe, la force du collectif. Et l'idée, c'est l'Office du pouvoir d'achat, c'est 3 piliers. C'est 1, du conseil,
avec Clarisse notamment, et avec des moments publics, avec des trucs et astuces pour gagner en pouvoir d'achat. 2, c'est des contrats groupés. Et 3, c'est permettre aux habitants d'accéder à toutes les aides qui sont proposées notamment par les collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, régions. Donc si je comprends bien, on habite Mornan, on se dit que peut-être on a des factures inutiles, des doublons, des choses comme ça, et donc on vient... On vient voir Clarisse. On vient voir Clarisse. Et Clarisse en nous fait quelques économiser instants, de l'argent. Ouais, et Clarisse, vous la voyez, et la première question qu'elle vous pose, c'est elle vous dit, vous avez des prélèvements sur votre compte bancaire tous les mois, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dépensez? Et vous répondez naturellement oui. Et puis elle vous dit bah non. Et chaque personne qui vient voir Clarisse, globalement, économise entre 100 et 150 euros par mois. En fait, on a des dépenses nouvelles, notamment les publics les plus anciens, liés au numérique, liés à la multiplication des contrats. Et Clarisse s'est ciblée d'entrée de jeu, d'office, là où on peut faire des économies. Là où ça pêche, ouais, là où... Ouais, elle reçoit aussi des petits groupes, ainsi que des associations de consommateurs qui viennent expliquer aux Mornantais là où ils peuvent faire des économies. Ensuite, nous, le contrat groupé, eh ben, c'est la force du groupe. On vient de négocier un contrat groupé d'énergie où les Mornantais économisent 26% sur l'électricité, 17% sur le gaz. On a un tiers de la population qui a souscrit à ces contrats, donc c'est énorme. D'autres exemples, le bois de chauffage peut-être. Là, on va faire le bois de chauffage, les pellets pour les poêles à bois. On a fait les photovoltaïques, les kits photovoltaïques individuels d'autoconsommation. Il y a 200 familles qui ont pris des kits photovoltaïques. Et puis là, on va lancer un contrat groupé d'alarme anti-intrusion pour la sécurité des logements. Et puis enfin, le guide des aides. Ça, c'est toutes les aides fournies par En fait, nos concitoyens s'y perdent et n'ont pas toujours accès à leurs droits. Et l'idée, c'est expliquer, par exemple, à un foyer qui a un enfant de 18 ans, que si l'enfant veut passer son permis de conduire, le jeune adulte, eh ben, il a des aides de la commune, de l'intercommunalité, parfois du département et de la région. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pour les habitants de Mornan. Oui, c'est pour les habitants voilà, de c'est Mornan. vraiment très concret finalement. Bah, c'est concret. Moi, je l'ai testé, le contrat d'énergie, c'est 900 € d'économie par an. Si vous rajoutez Clarisse qui vous fait économiser 100-150 € par mois, ça fait 1500. Si vous allez sur d'autres dispositifs, finalement, la question du pouvoir d'achat... ce soir, Clarisse. Ah ouais, allez la voir, hein, elle est formidable en plus. Hein. Et alors justement, vous donniez un exemple, le vôtre. Est-ce que vous avez un retour concret de vos concitoyens là? Vous avez un peu de recul quand même. Oui, ben, on voit rien que sur les contrats, on a le public âgé, quand on voit des personnes âgées avec des contrats de téléphonie exorbitants qui ne correspondent pas du tout à leur consommation. Aujourd'hui, tout est lié enfin, tout se gère de plateformes numériques, donc Clarisse les accompagne, ou nous on les accompagne. On a également les publics les plus précaires à qui on donne des aides sociales, et finalement, avant de leur donner une aide sociale, on se dit, ben, on va analyser vos contrats, on va voir avec vous là où il y a des économies à faire. Et franchement, on le voit, dans tous nos gestes du quotidien, il y a des économies à faire. Alors, on a bien compris que Clarisse était la personne ressource dans le domaine du porte-monnaie, en tout cas pour faire des économies. Moi, j'aimerais quand même vous poser une question. Combien ça coûte, combien ça coûte à la commune d'employer Clarisse? Ça coûte rien d'employer Clarisse. En fait, l'idée, c'est que Clarisse, elle fait un premier état des lieux. Et donc, derrière, les gens qui veulent être accompagnés au plus long cours, elle les accompagne, elle facture ses honoraires, elle se débrouille avec eux. Mais la force d'un dispositif comme celui-là, il coûte 0 centime d'euros d'argent public, à part de l'énergie, du bon sens et la volonté d'une équipe municipale d'avancer. Mais c'est surtout un projet collectif qu'on porte avec tous les habitants de notre commune, en se disant, si on négocie tous ensemble, finalement, on est plus fort dans la négo et on arrive à tirer des prix. Eh bien, écoutez, bravo pour tout ça. En tout cas, je souhaite à toutes les communes de trouver une Clarisse pour les habitants. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Je vous laisse aller au protocole. Merci.